Et pour finir, je vous donne une bonne nouvelle. C'est que la science a évolué entre-temps depuis la modernité. Que la science d'aujourd'hui n'est plus la science de la modernité. Aujourd'hui, on parle dans d'autres termes. C'est-à-dire, il y a des gens qui se préoccupent maintenant, je cite Johnston, de l'étude de l'infiniment petit à celui de l'infiniment grand, de l'étude de la vie à celle de la conscience, une nouvelle vision du monde a déjà émergé. Vous connaissez le livre de Kuhn, La structure de l'évolution scientifique, on parle des paradigmes. Johnston, il dit la chose suivante, que la nouvelle vision rouvre les chemins du sens. Dans la modernité, on a perdu le sens. On parle plus en termes de finalité. Va jusqu'à permettre la convergence entre science et religion. Charles Townes, il dit cette chose. Charles Townes est un prix Nobel qui s'investit dans le dialogue entre la théologie et la science, ou la science et la théologie. Donc cette vision va déconstruire la conception mécaniciste, réductionniste et matérialiste dans les sciences dites de la matière. Et elle pose la question du sens. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas un échec de la science. On n'est pas retourné en arrière. La nouvelle science est importante. Pourquoi? Parce que nous savons d'une manière scientifiquement rigoureuse les raisons pour lesquelles nous ne savons pas certaines choses aujourd'hui. Imaginons bien que dans la modernité, on s'attendait à tout résoudre, à tout connaître. Et ce qui est révolutionnaire par rapport à la modernité, les raisons pour lesquelles nous ne saurons jamais certaines choses. Et ça, c'est extraordinaire. Vous trouvez les travaux de Gödel en mathématiques dans un système, je n'entre pas dans des détails, mais disons, j'énonce tout simplement, dans un système axiomatique, il y a des propositions qui ne sont pas décidables en temps fini, si je peux dire. C'est-à-dire, il nous faut un temps infini pour pouvoir dire si telle ou telle proposition est vraie ou fausse. C'est intéressant. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un système axiomatique, un système, disons, d'une certaine rigueur mathématique, il y a certaines propositions dont on ne peut pas élucider au niveau de valeur de vérité, vrai ou faux. Et c'est scientifiquement, on ne peut pas. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose qu'on va résoudre dans l'avenir. On sait pourquoi on ne peut pas. Dans le monde de la physique, le célèbre déjà dualisme onde-corpuscule nous dit que l'objet quantique n'est ni matière ni onde, et les deux en même temps. Ce genre de proposition était impossible dans le monde physique ou dans la mécanique de Newton. Et bon, il y a beaucoup d'autres choses, j'ai cité que les choses les plus visibles. Et donc, et troisième chose et dernière, Bernard d'Espagna parle de réel voilé, c'est-à-dire d'une réalité qui est en grande partie voilée, cachée, intouchable par nos instruments de mesure. Donc on se rend compte que la science telle qu'on peut vivre aujourd'hui, et plutôt la physique quantique tout d'abord, mais il y a d'autres, mais elle est la plus spectaculaire si vous voulez, et astrophysique également. C'est une science qui parle scientifiquement des limites. On a une sorte de syntagme qui dit la science des limites et les limites des sciences. Ou les limites des sciences et la science des limites. Et donc, c'est scientifiquement, si je peux dire, correct de préciser aujourd'hui dans quel cadre on peut affirmer telle ou telle chose. Et c'est une vision qui est légèrement ou fortement différente par rapport à la vision de la modernité. Donc, c'est une invitation historique pour la théologie pour pouvoir engendrer aujourd'hui un nouveau dialogue. La théologie orthodoxe a une vision sur les choses qui n'a presque jamais été connue à l'intérieur de la science. Presque jamais, peut-être dans l'église primitive, mais les choses ont avancé entre-temps. La théologie, Saint Grégoire Palama, par exemple, Gödel s'intéressait, il y a des notes dans son manuscrit, s'intéressait de la théologie de Saint Grégoire Palama, par exemple. Et tout ça. Donc, je pense que nous vivons dans un cadre très fertile pour la vraie rencontre entre la vraie théologie que je nomme en disant que c'est la théologie orthodoxe et la vraie science qui est la science telle que nous pouvons le vivre maintenant et qui n'est plus
la science de la modernité. Et donc c'est un défi considérable, aussi pour l'homme scientifique, mais tout d'abord, si je parle dans l'Église, pour celui qui vit la vie de l'Église. Simplement, j'ai essayé de faire un tour d'horizon, bien sûr que je ne suis pas entré dans les détails, c'est tout simplement pour vous donner une image sur les choses qui se passent aujourd'hui, sur les défis qu'on peut constater aujourd'hui, et sur le fait que la théologie orthodoxe commence à toucher un tout petit peu les choses, commence à discerner certaines choses qui lui sont propres à l'intérieur d'une réflexion générale au sein du christianisme. En même temps, elle peut offrir une vision sur les choses qui a sa force et sa particularité et qui peut contribuer à une meilleure connaissance de l'orthodoxie dans le monde d'aujourd'hui.